tous! On se retrouve dans un cadre un peu différent de d'habitude. Quoique j'ai juste été sur mon lit en fait. Aujourd'hui, c'est la 10e vidéo qui sort et pour l'occasion, j'avoue que j'ai manqué d'imagination. Donc, je me suis rabattue sur vous montrer ma collection de pop. Allez, c'est parti! Tout d'abord, il faut savoir que j'ai une collection d'environ une vingtaine de pop qui sont toutes exposées sur mon étagère de ma chambre. Je vais vous les présenter une par une. Alors, tout d'abord, sur le thème Star Wars, il y a Han Solo en version âgée comme dans les derniers films, dans le 7, le 8 et le 9. Il y a aussi l'oiseau bizarre de la dernière trilogie et je ne sais pas comment il s'appelle exactement. Je l'ai oublié plutôt. C'est tout pour le thème Star Wars. Dans le thème Harry Potter, j'ai bien sûr Harry Potter tenant l'œuf magique, un indice qu'il y a dans le cadre découvrir la prochaine étape. Finalement, c'est tout ce que j'ai en Harry Potter. Dans le thème Noël à présent, j'ai bien sûr une figurine du Père Noël. Il n'appartient à aucun dessin animé connu. En tout cas, c'est ce que je crois. Mais je l'ai trouvé mignon, donc je l'ai acheté. Il y a aussi Daisy en version Noël, qui était juste trop mignonne. Et donc, je l'ai acheté. Et la circonstance a fait que mon copain a la pop Donald en version Noël aussi. Ensuite, nous passons aux super-héros. Marvel et DC. J'ai une figurine de Wonder Woman, film éponyme, qui est sorti en 2017, je crois. Enfin, celui avec Gal Gadot. J'ai aussi une pop représentant Black Widow dans sa version blonde qu'il y a dans Endgame. J'ai aussi une statuette d'Iron Man qui le représente lors d'un combat dans Endgame. J'ai une figurine de Baby Groot des Gardiens de la Galaxie. J'ai la pop de Thor, je ne sais pas exactement de quel film il vient. Peut-être Thor 1 ou Thor le monde des ténèbres. En tout cas pas Thor Ragnarok, parce qu'il n'a pas les cheveux courts. J'ai une pop de Wolverine, qui est une partie à part de Marvel, puisqu'elle n'appartient pas au MCU, mais appartient à l'univers des X-Men. J'ai une pop de Captain Marvel dans Endgame, ou peut-être dans Captain Marvel, je ne sais pas exactement. J'ai une pop de Peter Parker, aka Spider-Man, dans Homecoming. J'ai justement une pop de Spider-Man qui normalement doit tenir le bouclier de Captain America, mais je l'ai égaré. J'ai également une pop de Doctor Strange dans le dernier Spider-Man, Spider-Man No Way Home, qui est sorti au cinéma il y a environ un mois et demi. C'est tout pour la partie Marvel et DC. Nous allons maintenant entrer dans l'univers de Disney. Enfin, on y était déjà un petit peu puisque Marvel appartient à Disney depuis 2009. Star Wars appartient à Disney depuis 2012. Nous commencerons avec une pop qui définit vraiment l'univers Disney. Il s'agit de la pop de Mickey en apprenti sorcier avec un crayon. Cette pop, je l'ai juste trouvée trop belle. Et collector en plus, il me semble. Ensuite, j'ai également une pop d'Aladin qui le représente debout. J'ai également une pop de Belle, de La Belle et la Bête, dans sa robe de bal jaune. Je la trouve trop mimi elle aussi. Ensuite, continuons la collection avec
pop de ce cher Jack Sparrow. Jack Sparrow est l'un de mes personnages Disney favoris. Ensuite, j'ai aussi la figurine d'Anna de la Reine des Neiges, accompagnée de sa sœur Elsa de la Reine des Neiges également. Enfin, plutôt la Reine des Neiges 2. Et pour finir, c'est la toute nouvelle pop que je viens d'avoir à Noël. Et voilà, j'ai terminé de vous montrer ma collection. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle pop vous préférez. Moi j'avoue, je les aime tous autant. Et si vous avez une envie particulière. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, n'oubliez pas de toujours croire en vos rêves. Ciao tout le monde!